En effet, les efforts consentis par l'État ont permis aujourd'hui de faire émerger un secteur des ONG dynamique qui contribue de façon significative au développement à la base. Vous avez tout à l'heure, monsieur le représentant des ONG, abordé tous les points, avantages qu'il y a eu en créant ces ONG, notamment l'évolution du secteur qui s'est accrue de 60 en 1990 à plus de 3500 en fin 2020. Le montant de financement mobilisé qui est important, autour de 117 milliards par an, mais aussi un encours d'emploi de plus de 11 000 postes, et puis des recettes fiscales importantes de plus de 7 milliards générés en 2020. Le traitement en cours du bilan de l'année 2021 des interventions des ONG annonce encore une nette amélioration de ces indicateurs. Ce n'est donc que justice faite que de reconnaître toute l'importance de ce secteur d'ONG dans l'accompagnement du gouvernement dans son objectif d'amélioration des conditions de vie de nos populations. L'instauration d'une journée nationale des ONG à travers l'article 61 du décret du 24 février 2022 réglementant l'exercice des activités des ONG de développement constitue ainsi une consécration pour ce secteur dont la montée en puissance est désormais établie, comme le confirme d'ailleurs les propos forts élogieux de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum, lors de sa rencontre du 1er décembre 2021 avec les ONG. Cette activité, en fait, est un summum parce qu'il s'agit pour le gouvernement du Niger de dédier une journée qui est une reconnaissance, en fait, de tout ce que les ONG nationales et internationales font comme contribution pour le développement socio-économique du Niger. Elle s'inscrit cette journée aujourd'hui dans le cadre d'une célébration pour dire nous reconnaissons, donc de la part de l'État, nous reconnaissons ce que vous faites, nous apprécions ce que vous faites et nous vous célébrons. Et même si la journée d'aujourd'hui a été consacrée parce que nous sommes dans une perspective où l'État du Niger a décidé d'organiser des assises nationales pour lesquelles nous, ONG nationales et internationales, sommes conviés pour échanger. Aujourd'hui, c'est comme un point de lancement de ce cadre-là pour permettre dans les jours à venir, pour qu'il y ait des échanges fructueux sur des thématiques bien précises, telles que le cadre législatif, pour qu'on discute, qu'on indique nos points de vue et qu'il y ait des échanges qui permettent finalement, lors des assises, de prendre en compte les contributions des uns et des autres pour améliorer le cadre de travail et d'interaction entre les ONG et l'État. Il se trouve que le constat qui est fait, c'est que, entre autres, il y a un besoin de revisiter certains textes qui, en fait, encadrent la création des organisations au Niger. Ça, c'est un premier aspect. Le second aspect, c'est tout ce qui concerne un peu le cadre de partenariat. Partenariat entre les ONG, les collectivités territoriales, l'administration centrale, comment ce cadre peut fonctionner. Comment est-ce que de plus en plus, même si nous le faisons, nous pouvons travailler en suivant les lignes directrices. Nous comprenons que ceci est une nécessité. Nous nous sommes engagés à collaborer. Notre grand espoir est que ce sera, comme le ministre l'a dit, un cadre où nous serons écoutés pour que nos points de vue et perspectives soient pris en compte. L'appel que nous lançons aux ONG, c'est leur participation active et surtout qu'on est dans un cadre qui soit un dialogue constructif. Le plus important, c'est ce cadre constructif pour que nous puissions partager nos vues, que nous puissions écouter l'autre partie qui n'existe pas, mais qui est le gouvernement dans ce cadre de collaboration. Il y a aussi que de plus en plus quelques règles commencent à être un peu vues par nous comme difficiles, ne nous permettant pas forcément d'exercer dans certaines conditions. Nous sommes dans des discussions avec les autorités les plus habilitées à cet effet pour voir comment on peut améliorer notre cadre de travail pour servir les Nigériennes et les Nigériens, parce qu'à la fin, c'est ça le plus important.
Aujourd'hui, nous célébrons l'engagement des volontaires, l'engagement de tous ces pionniers qui ont lancé les mouvements associatifs, les ONG nationales de développement et internationales, pour nous dire de continuer et de continuer à œuvrer pour le bien-être des populations. Nous restons reconnaissants de cet honneur qu'a bien voulu nous faire son Excellence le Président de la République et nous entendons lui, en tout cas, faire honneur par rapport à cette confiance, par rapport à cette estime qu'il a de nous et en nous investissant davantage pour, en tout cas, contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations.